La bataille de Vertières, la plus grande histoire de l'épopée noire, qui n'est jamais répétée à travers toutes les histoires, à travers tous les récits historiques universels. Ce jour, marquant la bataille finale et la victoire qui aurait mené à notre indépendance. Ce jour qui s'est intitulé le 18 novembre, c'est un jour qui porte bonheur à travers, entre parenthèses, la superstition accompagnée aux égrégores nationaux. Ce jour aurait été considéré comme un jour porte-bonheur. Mesdames et messieurs, c'est dans cette optique que nous avions vous apporté une toute petite lecture qui va vous éclaircir un peu à travers cette histoire. La bataille marqua la dernière résistance des forces coloniales françaises qui occupaient la colonie de Saint-Domingue depuis plus d'un siècle. Mené par Jean-Jacques Dessalines, ancien général de Toussaint Louverture, les révolutionnaires haïtiens lancèrent un assaut décisif contre le fort Vertières, près du Cap Français, aujourd'hui Cap Haïtien. Les Français, sous les ordres du général Donancien Rochambeau, étaient retranchés derrière des ravins escarpés et une artillerie lourde. Mais l'armée révolutionnaire, composée en grande partie d'anciens esclaves, luttait pour la libération totale et l'abolition définitive de l'esclavage. Jusqu'à présent, ça va. Parmi les moments les plus légendaires de la journée, on retiendra celui où François Capois, surnommé plus tard Capois la mort, en bon grand genre, bataille graine dans Mouda, ça qui mourit va faire ailleurs, mena une charge sous une pluie de balles. Son cheval fut abattu sous lui. Son chapeau arraché, mais il continua d'avancer, l'épée levée, brandissant, dans un élan de bravoure surréaliste. Rochambeau ordonna un cessez-le-feu temporaire pour saluer le courage de Capois la mort avant la reprise des combats. C'est intéressant, hein? En fin d'après-midi, les troupes de Dessalines percèrent les lignes françaises. Le général Gabard mena l'assaut final, s'emparant des hauteurs et pilonnait les Français à l'artillerie. Cette nuit-là, Rochambeau demanda un armistice. Dessalines le rejeta, exigeant une reddition sans condition face à la défaite et au blocus naval britannique. Rochambeau capitula. Le retrait français fut complet quelques semaines plus tard. Le 1er janvier 1840, Dessalines proclama Haïti nation indépendante, le seul pays à avoir émergé d'une révolte d'esclaves réussie, et la première république dirigée par des Noirs dans le monde moderne. La bataille eut des conséquences mondiales. Napoléon abandonna ses ambitions en Amérique et vendit le territoire de la Louisiane aux États-Unis. En 1803, l'homme d'État américain Alexander Hamilton nota que la résistance des habitants noirs de Saint-Domingue contribua à retarder suffisamment la colonisation française pour permettre aux États-Unis de procéder à l'achat. Malgré son ampleur et sa symbolique, la bataille de Vertières a longtemps été négligée par les historiens français. Dans le cri de Vertières, l'historien Jean-Pierre Le Grolonnec décrit comment cette bataille a été occultée dans la mémoire collective française.
en partie pour éviter de reconnaître une défaite coloniale face à une armée noire. C'est honteux. À Haïti également, le souvenir de Vertière a mis du temps à s'institutionnaliser. Ne prenant de l'importance qu'au XXe siècle, grâce aux commémorations du centenaire et aux efforts de l'État pour promouvoir la fierté nationale. Aujourd'hui, 18 novembre, Haïti célèbre la journée des forces armées, en hommage aux soldats qui ont combattu non seulement pour la souveraineté nationale, mais aussi pour une vision durable de la liberté des Noirs qui continue d'inspirer le monde. Vivre la liberté! Vivre la liberté! Ça qui mourit, ça fait ayo, boulette c'est poussière. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.